Un adolescent turbulent a causé des problèmes au concierge de son école et s'est senti coupable. Il a pris connaissance des difficultés de cet homme et a décidé de faire quelque chose de remarquable pour lui. C'est seulement à ce moment-là qu'il a compris une leçon essentielle de la vie. Jeez. Holden s'est exclamé en voyant le désordre qu'il avait fait sur le sol. Lui et son ami voulaient seulement faire une farce à un autre élève et peindre son casier. Cependant, il a laissé tomber le pot de peinture au milieu du terrain de basket, ce qui n'allait certainement pas passer inaperçu. Allez, Holden. Allons-y. Allons-y, a crié son ami Andrew, et tous deux ont tout laissé tomber et se sont enfuis. Ce n'étaient pas de mauvais enfants, mais ils étaient sans aucun doute turbulents et rebelles, séchant les cours tout le temps et essayant de faire des farces aux autres. Cependant, ils n'étaient pas des brutes et n'avaient aucune intention malveillante. Holden détestait simplement l'école et voulait l'anarchie comme beaucoup d'adolescents à cet âge. Heureusement, personne n'a découvert ce qu'il avait fait, mais Holden est passé devant le terrain de basket plus tard et a vu le concierge de l'ancienne école qui nettoyait tout. Il a également entendu les cris du principal, Monsieur Figgins. Nous avons le rallye de préparation demain, et des scouts de tout le pays vont venir, criait le directeur. Le pauvre concierge baissa la tête et essaya de nettoyer le désordre. Cependant, la peinture était à base d'huile, et c'était une tache résistante. Oui, Monsieur Figgins. Je vais m'assurer que ce sera prêt pour demain, a dit le concierge en continuant de frotter. Le directeur a encore levé ses bras en l'air, a répété ses consignes en criant, et est parti en colère. Holden se sentait mal de voir le vieil homme à genoux en train de réparer son erreur, alors il a fait quelque chose de complètement inhabituel. Il est entré dans la cour, a pris un chiffon, s'est agenouillé et a commencé à nettoyer avec lui. Le vieil homme l'a regardé pendant une seconde. « Je suppose que c'est toi qui as fait ça, n'est-ce pas ?» a-t-il demandé en continuant de frotter. « Monsieur, s'il vous plaît. Je suis vraiment désolé. C'était une erreur. Je ne savais pas que vous auriez des problèmes pour ça, s'est sincèrement excusé Holden. S'il vous plaît, ne le dites pas au principal. Ma mère me tuerait. » Le vieil homme a soupiré et a haussé les épaules. « Je ne le dirai à personne, mais tu dois m'aider jusqu'à ce que cet étage revienne comme avant, » a-t-il lancé. Holden a rapidement hoché la tête en guise d'acceptation. Pendant qu'ils travaillaient, ils ont discuté et ont fait connaissance. Le concierge s'appelait Fred. Au début, leur conversation portait sur le basket-ball et le football, car l'école a quelques-unes des meilleures équipes de l'État. Mais ensuite, Holden a demandé au vieil homme pourquoi il travaillait à son âge. D'après les rides sur son visage et ses bras frêles, il devait avoir bien plus de 60 ans. « Eh bien, je dois payer une hypothèque, gamin, » a répondu Fred les lèvres pincées. « Et j'ai 76 ans. Vous n'avez toujours pas payé votre hypothèque. » Waouh, ça veut dire que je ne pourrai jamais rêver d'avoir une maison à moi, commente Holden. Eh bien, les choses sont difficiles maintenant, gamin. Mais en fait, je n'ai jamais voulu posséder une maison. J'ai vécu en location presque toute ma vie. J'ai acheté cette maison pour ma fille.
Elle avait besoin d'un endroit à elle, et je voulais lui donner quelque chose, a révélé Fred, en essuyant la sueur de son front. J'ai versé un acompte pour elle et je l'ai aidé à rembourser l'emprunt pendant des années. Mais elle est morte dans un accident de voiture, et tout m'est retombé dessus. Oh, je suis vraiment désolé, a marmonné Holden. Ils sont restés silencieux pendant un moment, après quoi, Holden a posé cette question, pourquoi vous ne vendez pas la maison maintenant? Où est-ce que je vivrai, gamin? Avec le loyer de nos jours, je serai sans abri. Et je dois continuer à travailler pour manger, a poursuivi le concierge. Il n'était pas amer ou triste. Il était juste réaliste. Mais vous ne prendrez peut-être jamais votre retraite, a rajouté l'adolescent. Si est-il vrai? J'espère juste que je pourrai payer l'hypothèque avant de mourir, a-t-il poursuivi. Si est-il combien? Demanda Holden avec audace. Eh bien, je crois que si est un peu moins de 30 000 $. Waouh! Si est énorme, a commenté l'adolescente avant d'écarquiller les yeux. Désolé. C'était impoli. Mais Fred s'est mis à rire. Continuons de travailler, Ils ont finalement enlevé toute la peinture, mais ils sont tous deux rentrés tard ce soir-là. Et Holden n'arrivait pas à dormir. Il voulait faire quelque chose de gentil pour le vieil homme qui ne lui avait pas causé des nuits. Quelques jours plus tard, il a avoué ce qu'il avait fait à sa mère et lui a tout raconté. Puis, il lui a demandé comment il pourrait recueillir de l'argent pour le vieux concierge. Peut-être que s'il payait son hypothèque, Fred pourrait prendre sa retraite. Sa mère lui a répondu qu'il pouvait tondre les pelouses du quartier. C'était la saison des tontes, et de nombreuses personnes avaient besoin d'aide. Holden l'a fait et étonnamment, il a eu une tonne de clients. Il a pris la tondeuse à gazon de son père et a travaillé sans relâche. Mais après quelques jours, il a réalisé que la tâche était presque impossible. Il allait devoir travailler pendant des années, tout comme Fred, pour réunir la somme nécessaire. Alors, il a parlé à ses voisins dont les enfants allaient aussi à l'école. Il a pris une photo de Fred sur le site web de l'école et l'a postée en ligne, racontant son histoire, et a finalement décidé d'ouvrir un compte de crowdfunding pour le concierge. À sa grande surprise, les internautes ont rapidement fait des dons et 30 000 $ ont été collectés en une semaine seulement. Après cela, Holden et sa mère ont discuté avec le directeur de l'école pour organiser une cérémonie spéciale en l'honneur de Fred et lui faire une surprise. L'adolescent a également dû dire la vérité au directeur au sujet de la peinture du terrain de basket. Finalement, M. Figgins a accepté leur requête. Toute l'école a entendu l'histoire. Ils se sont tous rassemblés sur le terrain de basket et ont applaudi lorsque Fred est entré. Le vieux concierge n'avait aucune idée de ce qui se passait, car il n'était pas sur les médias sociaux. Holden lui a remis l'argent, et de nombreuses personnes dans la foule ont pleuré quand ils se sont affectueusement embrassés. Fred a officiellement pris sa retraite cette semaine-là. Holden a appris plus tard que Fred avait une petite fille, Erin, qui n'avait que quelques années de moins que lui. Le concierge voulait payer la maison pour qu'elle puisse en hériter quand il ne sera plus là. Quand Holden a commencé à rendre visite au concierge, il a développé une très belle amitié avec Erin.
Il a cessé de traîner avec Andrew et a commencé à prendre ses cours au sérieux. Cette expérience lui a appris qu'il fallait travailler dur pour chaque récompense. Son comportement rebelle a complètement disparu et il est devenu le premier de sa classe quelques années plus tard. L'ensemble du personnel de l'école était surpris et heureux de ce virage à 180 degrés, car s'y est quelque chose que les enseignants voient rarement. Tout ceci est arrivé grâce à Fred et à cet après-midi passé à nettoyer de la peinture sur le sol. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Vous devez vous excuser et faire de votre mieux pour expier vos erreurs. Holden a causé des ennuis au vieux concierge, mais il s'est volontiers excusé et a essayé de rectifier le tir. Il suffit d'une expérience ou d'une personne pour changer votre façon de voir la vie. Après avoir rencontré Fred, Holden a changé positivement, car il a appris que la vie n'est pas facile et que seuls ceux qui travaillent durement et honnêtement peuvent vivre heureux. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, vous êtes viré, vieil homme, dit une directrice à un concierge sans savoir qu'il va devenir son patron le lendemain. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.